Parfois, lorsque vous prenez des photographies, il est inévitable d'avoir un certain nombre de petits défauts, notamment selon la qualité de l'appareil photo que vous allez utiliser. Alors comme vous pouvez le voir ici, j'ai un cliché ouvert dans mon logiciel Photoshop, mais cette photo a ce que l'on appelle du grain ou encore du bruit. Il s'agit en fait de tous ces petits points, donc qui sont généralement de couleur rouge ou verte, qui apparaissent sur ma photographie et qui vont surtout ressortir, comme vous pouvez le voir par exemple ici au niveau du ciel, si vous faites bien attention. Donc il y en a partout sur ma photographie. Alors vous pouvez aussi avoir ce que l'on appelle des petites saletés qui vont être prises en photo en même temps que le paysage et que vous allez donc pouvoir supprimer de la même façon grâce aux différents filtres proposés par Photoshop CS6. Donc si je souhaite réduire dans un premier temps le bruit qui apparaît sur cette photo, il va me falloir me rendre dans le menu Filtre. Une fois ici, je vais retrouver maintenant Bruit, donc tout ce qui concerne le bruit, donc c'est-à-dire le grain qui apparaît sur ma photographie. Je peux ici décider par exemple d'accéder à l'anti-poussière afin d'éliminer toutes les petites poussières qui peuvent apparaître aussi sur mon cliché lorsque je vais le prendre en photo. Mais en ce qui me concerne, je vais me rendre directement dans Réduction du bruit afin d'accéder aux paramètres avancés de la réduction du grain sur mon image. Donc je retrouve ici un aperçu de ma petite photographie. Si celui-ci n'apparaît pas, il vous suffit de cocher cette petite case-ci pour la faire apparaître. Donc je vais conserver ici les paramètres de base, mais vous pouvez accéder aussi aux paramètres avancés en cliquant ici. Vous avez donc ce nouvel onglet par couche qui apparaît, qui va vous permettre de traiter le bruit couche par couche. Je retourne alors dans de base et je vais maintenant pouvoir modifier, à l'aide des différentes petites glissières proposées ici, l'intensité par exemple. Donc l'intensité justement du bruit sur ma photographie. Donc, alors ce n'est pas vraiment cette première glissière qui va nous intéresser puisque celle-ci ne va en effet pas changer grand-chose sur ma photo. En dessous, je vais retrouver conserver les détails. Donc actuellement, j'ai une valeur à 60%. Évidemment, plus je vais faire glisser la petite glissière vers la droite, et plus mon image va conserver les détails. Alors en effet, lorsque vous allez réduire justement le bruit ou le grain de votre photographie, vous allez en fait flouter la zone de façon à mélanger les pixels pour que ces derniers paraissent plus lisses et qu'il n'y ait donc plus les détails du bruit. Donc évidemment, si vous floutez trop votre image, eh bien celle-ci va faire disparaître les détails. C'est pour cela qu'il va aussi vous falloir jouer à l'aide de cette petite glissière afin de décider de les conserver ou non. Donc je vous conseille de conserver dans un premier temps une valeur intermédiaire. En dessous, vous pouvez maintenant réduire le bruit spécifique à la couleur. Donc le bruit que vous allez retrouver sur les pixels de couleur, vous pouvez l'augmenter ou le réduire. Donc je l'augmente ou je le réduis à l'aide de cette petite glissière. Alors par exemple, vous voyez que lorsque je me déplace vers le bas, j'ai ici une couleur bleue qui est bien plus frappante que lorsque je clique ici par exemple, afin d'intensifier ou non justement le bruit présent sur cette couleur, de conserver une valeur intermédiaire. Enfin, en dessous, je peux maintenant décider d'accentuer ou non les détails, de façon à les faire plus apparaître ou non sur mon image. Donc plus je me déplace vers la droite et plus les détails vont être accentués. Comme vous pouvez le voir, je fais donc ressortir le bruit. Et d'ailleurs le bruit uniquement lorsque je me trouve presque à 100%. Je vais donc devoir réduire justement cette accentuation en me déplaçant vers la gauche afin d'éliminer au maximum le bruit qui peut se trouver sur cette image. Donc voilà, de la même façon, je peux maintenant décider de réduire le bruit de la couleur. Et je vais réduire aussi la conservation des détails de façon à flouter un petit peu plus ma zone. Donc voilà, j'ai désormais beaucoup moins de bruit qui apparaît sur mon image. Je peux alors cliquer sur OK. Et comme vous pouvez le voir, le bruit est donc nettement moins visible sur ma photographie. Alors si maintenant je retourne sur cette photographie qui se trouve ici par exemple, je peux voir maintenant sur celle-ci, si je le souhaite, réaliser l'étape inverse, c'est-à-dire afin d'ajouter du bruit sur ce cliché. Alors pourquoi ajouter du bruit, me direz-vous? Eh bien c'est un effet qui est assez recherché, par exemple pour donner à des photographies un aspect un peu vieillot. Donc c'est un effet qui va être plutôt utilisé. Je me rends alors dans Filtre de la même façon, je retrouve Bruit, puis Ajout de bruit qui va me permettre cette fois-ci d'en ajouter. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai ici donc le petit aperçu. Je peux d'ailleurs déplacer cette petite fenêtre afin de me centrer par exemple sur les visages des personnages. Donc j'ai actuellement une quantité à 16% de bruit sur mon image et cela nous donne déjà cet aspect-là. Donc on voit qu'il y a déjà pas mal de bruit. Je peux maintenant décider d'avoir une répartition uniforme ou gaussienne. Donc avec une répartition uniforme, je vais avoir le bruit brut
tel qu'il apparaît, donc sous forme de petits pixels, de petits points qui vont aller se placer sur mon image. Alors que si à l'inverse, je choisis plutôt une répartition gaussienne, comme vous pouvez le voir, le bruit est bien plus visible, et donc cela n'est pas forcément le plus intéressant. Alors cela d'autant plus que je n'ai pas choisi d'avoir du bruit monochromatique, puisque cette petite case n'est pas cochée. Alors vous allez voir tout de suite la différence. Si je coche monochromatique, et bien comme vous pouvez le voir, je n'ai plus des bruits vraiment de couleurs. Il s'agit seulement de tons monochromes, donc des petits points noirs et blancs, alors que là j'avais plutôt des tons verts et rouges. Donc voilà, donc selon l'effet que vous souhaitez justement donner à vos photographies, vous pouvez choisir ou non une répartition monochromatique, uniforme ou gaussienne. Et par la suite, vous pouvez modifier la quantité. Donc évidemment, plus vous déplacez vers la droite, et plus vous allez avoir de bruit présent sur votre photographie. Donc je vous conseille de ne pas trop en rajouter non plus, afin de choisir une quantité qui puisse malgré tout faire ressortir le grain de peau, par exemple ici. Et vous pouvez alors désormais cliquer sur OK si vous le souhaitez, comme ceci. Donc je peux alors maintenant cliquer sur OK. Voilà, je viens donc d'ajouter du grain à ma photographie, donc du bruit, ce qui lui donne cet aspect vraiment authentique, comme s'il avait conservé justement toutes les petites poussières, tout le bruit que vous allez capturer lorsque vous allez prendre une photographie. Et vous savez désormais maintenant comment procéder pour retirer justement le bruit sur une image ou encore en rajouter sous Photoshop CS6.